Hello les Madridistas. Et oui, on va affronter Alavés, Deportivo d'Alavés que Girona a corrigé 3-0. Est-ce que nous on est capable à l'extérieur de battre cette équipe? Et oui, bien sûr on est capable. Mais est-ce qu'on est capable avec cette défense où on a perdu encore une fois un élément? Malgré qu'on critiquait, malgré que je critiquais personnellement, je ne vais pas dire que je ne le critiquais pas. Mais de là à souhaiter qu'il ne soit blessé, qu'il ne soit pas là ou encore moins il soit blessé, non, pas ça, pas ça. Donc, on a Tobia qui est convoqué aussi. On a Nico Paz, on a Gonzalo, je crois, c'est ça, Gonzalo. Donc, on aura une équipe avec un retour de Tchouaméni et Ancelotti a été clair. S'il faut, Tchouaméni, j'aurai en défense. Cette année, c'est clair que Florentino ne veut rien recruter. Cette année, si on peut finir avec Bellingham comme défenseur, il va finir comme ça, comme défenseur. Et s'il faut qu'il n'y a plus de gardien, on va transformer Tchouaméni en gardien, bah on le transformera. Mais bon, on fera le bilan à la fin. Mais bon, je pense que nos joueurs ont faim. Je vois qu'en Liga, on est faim. Je ferai une vidéo concernant le bilan. Là, la polémique qui revient, j'ai l'impression qu'on fait exprès concernant Kylian. Sa polémique, à chaque fois, Riolo, moi, je ne comprends pas Daniel Riolo. Il défendait au moment quand il ne voulait pas re-signer ou j'en sais quoi d'autre. Depuis qu'il a continué, je vois qu'il tape sur lui. À un moment donné, il sort. J'ai des rumeurs comme quoi il dort pas la nuit, il sort et je sais pas, il fait quoi, il fait du ski. Bref, en tout cas, il l'attaque frontalement sur plein de choses. Et en plus, il a dit qu'il risque de se faire siffler. Nous, le temps a changé. Le Real Madrid doit siffler la fin de ces feuilletons. Il est clair et net qu'aujourd'hui, la priorité pour nous, ça doit être Haaland. Mais, comme vous le savez, c'est la priorité du quota, combien coûte le joueur qui fera s'il vient ou vient pas Kylian. Donc, abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo. Donc voilà, on va affronter le Deportivo d'Alavés. Girona qui a corrigé 3-0. Je pense que la compo, je pense qu'on aura... Là, il n'y a pas Mendy qui n'est pas convoqué, je crois. Si j'ai bien vu, Mendy n'est pas là. Donc, on aura côté gauche Fran Garcia. On aura en défense Nacho, Rudiger. Et on aura Lucas Vázquez. Au milieu de terrain, je pense, Robolot, on va reconduire les mêmes. Kroos, Modric, Valverde, Bellingham, Brahim, Joselu. Je vois l'équipe comme ça. Et je vois c'est une équipe, il y a de la cohérence. Je vois il y a une équipe à milieu de terrain avec un mélange. Voilà, de Valverde, la force, la vitesse. Et avec Bellingham qui peut tout faire. Bellingham qui aujourd'hui, il y en a qui sous-estimaient ce joueur. Pas sous-estimé, mais il disait qu'il fait que marquer. Je pense qu'il y en a plein qui voulaient que lui aussi... c'est une mouvance, c'est une tendance. Non, c'est pas une tendance. La tendance de Bellingham, il faudra que ça va être une légende. Donc voilà, on ne connaît pas l'avenir. C'est Dieu qui connaît l'avenir. Donc voilà. Devant, moi j'aimerais bien que Joselu et Rodrigo, ça marque. J'aimerais bien que Joselu, Rodrigo, ça marque. Parce que là, quand j'ai dit Joselu, excusez-moi du peu. Si je dis Joselu, ça veut dire Brahim joue pas. Non, non, désolé. J'aimerais bien que Joselu rentre, il marque. Donc voilà, désolé, excusez-moi du peu. Donc voilà. Si Brahim plante sur ce match-là, marque encore une fois, ça sera difficile de ne pas lui donner du temps de jeu. Ce sera difficile, sincèrement, parce que ce serait se condamner. Je pense qu'avec le retour de Vinicius, pour moi, je vais être simple et clair, les amis. Vinicius, j'espère que cette parenthèse de blessure va lui remettre les pieds sur terre. Il va lui remettre comme quoi qu'il arrête de s'embrouiller avec tout le monde. Qu'il arrête de se prendre, de personnaliser la chose. On sait que le racisme existe, on sait que tout ça existe. Mais il faudra bien faire avec et continuer. Ne jamais se mettre un public, parce qu'un public, il y a des fous furieux, il y a l'ensemble de... Voilà, et le public, quand il est en groupe, c'est une folie. Un groupe, tu ne peux pas parler à un groupe qui est en folie. Donc voilà, j'aimerais bien que ce break-là, qui continue de jouer, qui fait ce qu'il sait faire, parce que là, on voit que depuis X temps, il y a moins de polémiques, il y a moins d'embrouilles, et le club tourne bien, avec ou sans lui. Mais avec lui, on sera toujours beaucoup meilleur. Donc voilà, j'espère que Vinicius entend ce message. Donc, revenons à ce match-là. J'espère qu'on n'encaissera pas de but. J'espère juste qu'il n'y a pas de blessure encore une fois, parce que ça commence à faire peur. Ça commence à faire très peur, parce que je vois que... Voilà, c'est comme j'ai dit encore une fois, c'est l'accumulation de matchs où certains, on peut parler d'Alaba, c'est peut-être l'âge aussi, l'hygiène de vie peut rentrer en compte, je ne sais pas. Donc il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc espérons, pourquoi pas, 3-0 à l'extérieur pour le Real Madrid. Dites-moi vos pronostics concernant Kylian. Kylian, pour moi,
c'est tellement c'est vendeur, tellement il y a bientôt le mercato, bientôt la trêve d'hiver. Donc voilà, la trêve hivernale. Donc ça veut dire les gens, ils ont tendance à parler de ça parce qu'il n'y aura rien à se dire. Donc on va remettre le feuilleton. C'est simple et clair. Mais concernant qui on veut, nous, je pense qu'il y a une majorité, que ce soit les supporters dans le monde entier, tout ça, on veut Haaland. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Je vous dis encore une fois, ça sera le facteur combien il coûte. Si Kylian Mbappé coûte plus cher actuellement, dans les 2-3 ans, il va potentiellement coûter plus cher. Ça sera lui que le Real Madrid et surtout Florentino, il va se jeter dessus. Et on a bien vu que attaquant, il y en a qui disent qu'il peut jouer ou pas, ça on ne connaît pas. Ça on ne peut pas savoir. Ça on ne peut pas savoir. Donc aujourd'hui, il n'a plus les mains entre ses mains. Il n'a plus les mains, il n'a plus la feuille de signer ou pas. Parce que je pense qu'on est dans un tournant. Ça sera ni le PSG. Je pense que le fait que Enrique le met dans cette position-là, le critique soi-disant sur le repli défensif, tout ça, c'est plutôt, voilà, c'est quelqu'un qui veut, entre guillemets, pas le dégager, mais il veut lui faire comprendre que tu n'es pas indispensable. Et je pense que le recrutement de Enrique, si le résultat, comme le résultat a suivi le fait qu'ils sont en 8e de finale, et si au cas où il y a un couac en 8e de finale, là, ça va rebolote. Ils vont dire, ouais, on a besoin de Kylian. Et s'il passe quand même en Ligue des Champions et sans que Kylian marque, sans que Kylian fasse quoi que ce soit, en gros, le message est clair. On n'a pas besoin de toi. Nous, le Real Madrid, moi, j'oublie pas ce qu'il a fait au Real Madrid. C'est grâce au Real Madrid qu'il a ce salaire-là. Mais s'il vient, on peut que... Voilà, une fois que s'il signe, même si en gros, nous, on veut Haaland, il faudra accepter la chose et se dire que voilà, il faut continuer avec. Qu'est-ce que je veux dire? Et j'espère qu'il y a de la réussite. Mais là, comme je vois, comme Rodrigo, comment il tourne, comme je vois quand Brahim rentre, comment ça tourne, quand je vois Vinicius quand il va revenir, j'espère qu'il va revenir en bonne forme. Et voilà, et je vois comment l'équipe elle tourne. Et il est clair que, et en plus, tu as un potentiel, voilà, un potentiel ballon d'or. Même Vinicius, il ne faut pas oublier, tendance, on avait dit que s'il continue à s'améliorer, qu'il arrête de polémiquer, il sera dans la tendance des ballons d'or. Donc plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, merci à vous pour la force, merci à vous pour le soutien, merci à vous pour vos likes. Abonnez-vous à mon contenu si vous appréciez, commentez, likez. Ciao ciao les amis, mettez la cloche pour recevoir les notifications.